Si le meeting d'hiver approche de sa clôture, ce n'est pas l'heure des vacances. Dans 5 minutes prono, nous sommes bien là, au rendez-vous pour vous faire le papier des courses de ce week-end. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et bienvenue dans ce 46e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU, l'étude du Quintet Plus de ce dimanche qui s'annonce compliqué avec également un coup de 3 à Vincennes et puis un petit crochet dans le sud-ouest pour la sélection gagnante. C'est parti pour ce 46e numéro. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière, 4 sur 5 pour la sélection du Prix de France où il n'a manqué que Bayakeno pour pouvoir donner le Quintet Plus avec une grande victoire pour Davidson Dupont qui a résisté de peu au finish excellent et époustouflant de FaceTime Bourbon. Échec complet du coup 3, j'étais à côté de mes pompes ici, par contre ça s'est bien passé pour la sélection gagnante. J'espère que vous avez profité de la belle cote de Grâce de Crépin qui s'est imposée en faisant belle impression sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer à 12-1. Comme je le disais en introduction, Quintet Plus qui s'annonce très difficile à déchiffrer ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, une épreuve pour des femelles de 6 et 7 ans, les européennes, qui sont également de la partie 2850 mètres à parcourir. Sélection ici avec 2 incontournables et 5 associés. Les incontournables dans l'ordre du programme avec le numéro 4 Espana au fort, je suis resté logique avec elle, c'est une jument qui performe souvent. Lors de la seconde partie du meeting d'hiver, elle devrait être parmi les favorites de l'épreuve. Elle vient de gagner sa dernière sortie avec pas mal de facilité et elle se doit de lutter pour la victoire. Par contre, pour la deuxième incontournable, j'ai spéculé avec le numéro 7 Ejiri Keno. Elle est sur la pente ascendante après avoir réalisé un break de plusieurs mois. Sa dernière course est encourageante, elle était ferrée à cette occasion et ce dimanche, elle évoluera des ferrés des postérieurs. Mathieu Abrivard la connaît, à lui de lui offrir un parcours à sa convenance, préserver des efforts. Les 5 associés dans l'ordre du programme, commençons avec le numéro 2 Have Fun With Me qui a montré des moyens depuis son arrivée en France. Elle évolue en plein dans sa catégorie après avoir eu des ambitions à un niveau légèrement supérieur et avec l'aide d'un parcours à sa convenance, elle peut prétendre ici à terminer dans les 5 premiers. Réflexion similaire pour le numéro 3 Unarbi qui va courir de façon rapprochée à 6 jours d'intervalle de sa dernière course. C'est sa 3e course après une absence de plusieurs mois et elle aussi commence à retrouver la bonne carburation et l'approche de son meilleur niveau et elle peut prendre une place, pourquoi pas, à l'arrivée. On continue les associés avec le numéro 5 Noble Dolly, une fille de Rédicache entraînée par Jean-Michel Bazir et qui a beaucoup de caractère comme le montre sa dernière course où elle vient de partir très fâchée. Au galop, elle sera de nouveau déférée des 4 pieds et cette fois c'est Alexandre Abrivard qui est au sulky. Il faudra s'en méfier tout comme le numéro 10 Elite sans Leandro. Elle n'a pas terminé plus loin que 2e depuis le début du meeting d'hiver. Je ne l'ai pas retenue dans les incontournables car elle monte de catégorie et elle court de façon rapprochée. Néanmoins, elle doit figurer ici dans les associés et au papier, elle dispose d'une chance totalement logique pour espérer avoir un bon classement à l'arrivée. Terminons les associés avec le numéro 13 Elmika de Viette, une jument très courageuse qui court elle aussi à 7 jours d'intervalle de sa dernière course. Elle terminait à cette occasion 2e sur l'hippodrome de Montcanchy. Elles s'entend bien avec Gabriel et Gélormini, 4 sur 5 pour eux dans les 4 premiers. C'est une outsider intéressant qui pourrait pourquoi pas surprendre et lutter pour la victoire si elle parvenait à être cachée le plus longtemps possible. La sélection pour le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, ce sera la 4e course en réunion 1. Les incontournables dans l'ordre du programme avec le 4 Espana au fort et le numéro 7 Ejiri Keno et les associés également dans l'ordre du programme avec le 2 Have Fun With Me, le 3 Unarbi, le 5 Noble Dolly, le 10 Elite sans Leandro et le numéro 13 Elmika de Viette. Le coup de 3 et restons sur l'hippodrome de Vincennes pour ce coup de 3 où je suis assez confiant avec des chevaux qui pourraient faire afficher des cotes assez intéressantes et on va commencer avec le numéro 1 Festival d'Orient qui va participer à la 2e épreuve du programme. Il reste sur un brillant succès sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et surtout il commence à retrouver la plénitude de ses moyens après une longue interruption de carrière. Romain Derieux le défère pour la première fois de sa carrière des 4 pieds. Il faudra pour son driver gérer le numéro
numéro derrière la voiture sur un parcours qui va lui convenir. Le 1 peut être un petit peu piège, mais ici Festival d'Orient doit jouer la victoire. Dans la 6e course, ce sera le groupe 1 de la journée, le Critérium des jeunes, les 3 ans qui vont participer au premier groupe 1 pour leur génération. Et le numéro 8, Earthbreaker One, fait partie des meilleurs de sa génération chez les poulains. Il va falloir que Björn Goop donne un parcours à sa convenance au cheval entraîné par Luc Rollens pour faire la différence sur les chevaux entraînés par Philippe Allaire qui seront au nombre de 3 au départ. Ça peut être un petit peu tactique dans le déroulement de course, mais je suis convaincu qu'Earthbreaker One a sa place à l'arrivée. Enfin, terminons le coup de 3 avec dans la 7e épreuve le numéro 8, Garibaldi, qu'il faut complètement racheter de sa dernière course. Il vient de s'élancer au galop, ça lui arrive de temps en temps comme ça, mais il faut le reprendre ici. C'est un cheval de classe qui peut très bien faire dans une course de ce genre malgré la présence des chevaux européens et malgré la présence d'un cheval qui va faire peur à beaucoup de ses adversaires. Il sera drivé ici par Björn Goop. Il se nomme Always Heck et va porter le numéro 1 dans cette course. Terminons ce podcast comme vous en avez l'habitude avec la sélection gagnante et rendez-vous sur l'hippodrome d'Agen ce samedi dans le sud-ouest et nous nous arrêtons dans la 6e course où le numéro 2, Fakir du Donjon, sera le cheval de cette épreuve. Tout simplement, j'espère qu'il ne sera pas trop joué, mais il a couru à un niveau nettement supérieur. Mathieu Abrivard descend dans le sud-ouest. Pour lui, ce serait une grosse déception de ne pas le voir gagner une épreuve de ce genre car il a tout simplement un niveau supérieur à ses adversaires. Le 46e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU touche à sa fin. Merci pour votre fidélité à ce podcast. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro où nous étudierons ensemble la dernière épreuve de la triple couronne, le Prix de Paris, où Bélina Josselin, tenante du titre, est déjà annoncée au rendez-vous. L'actualité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.